La plupart de nos mamans sont de grandes manipulatrices. Sacrilège, sacrilège. J'invite tous les mamans ce soir de se joindre à moi pour qu'ensemble on puisse écouter des sacrilèges qui sont en train d'être vomis par un enfant que je ne crois pas que cet enfant a un sentiment qu'il est sorti d'une femme. Mais quand je l'entends parler là, dans ma tête, je vois un produit d'un arbre rejeté, qui se trouve au fin fond d'une forêt maudite. Je dis bien le produit d'un arbre abandonné dans une forêt maudite. Oui. Écoutez bien ce qu'il dit, ce jeune homme. La plupart de nos mamans sont de grandes manipulatrices. La plupart de nos mamans sont de grandes manipulatrices. J'en veux pour preuve une étude et une enquête que je suis en train de mener depuis plusieurs mois. La sorcellerie en plein jour. Dans une trentaine de familles. Ta mère t'a fait quoi? Est effrayant. Vous arrivez dans des familles, les enfants adorent leur famille maternelle. Les enfants parlent toujours en bien des membres de leur famille maternelle, en commençant par leur mère. Les enfants adorent tous leur mère, la plupart des fois bien sûr. Mais de manière presque systématique, ces mêmes enfants détestent la famille paternelle. Quel crime cette femme a commis? Estime que la famille paternelle n'est pas loyale, n'a rien fait pour eux, ne les soutient pas. Ça arrive à un point où certaines personnes, même pour faire des blagues, disent si parmi ces trois choses, tu dois éliminer une, qu'est-ce que tu élimines entre ta mère, 1 million et ton oncle paternel? Vous avez déjà certainement vu ce type de blague sur internet. Ça a l'air d'être amusant, mais ça révèle un problème profond et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mener cette enquête. Moi je te pose la question à toi. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu as une bonne relation avec ta famille paternelle? Est-ce que tes oncles paternels, tes tantes paternelles, ta famille paternelle, est-ce que tu as une bonne relation avec les personnes qui font partie de ta famille paternelle? Au-delà de ton père, parce que ça peut être même que ça commence par les problèmes avec ton père, ça grave avec la famille paternelle. Je n'ai pas encore conclu mon étude. Pour le moment, je n'ai que des hypothèses. Mais l'hypothèse qui revient un peu plus, c'est le fait que la plupart de nos mamans sont de grandes manipulatrices. Parce que le seul point en commun qu'il y a, c'est le fait qu'il y a une mère qui donne les informations sur leur père et sur la famille paternelle aux enfants, ce qui influence sur l'attitude que les enfants ont vis-à-vis de leur père et de leur famille paternelle. Donc tu voulais nous tuer? Parce que la maman a une grande influence sur les enfants, ça tout le monde le sait. Partant de l'accouchement, de l'éducation, la maman passe plus de temps avec les enfants que le papa. Ça c'est le cas dans la plupart des familles. Ce qui fait que consciemment ou inconsciemment, la maman transmet ses frustrations aux enfants. Elle peut avoir eu des frustrations avec son mari qu'elle transmet à ses enfants. Elle peut avoir eu des frustrations avec sa belle famille qu'elle transmet à ses enfants, c'est-à-dire des frustrations refoulées, inconscientes, qui vont pousser les enfants eux aussi à avoir des frustrations vis-à-vis de leur père et de leur famille paternelle et progressivement vont s'éloigner de leur famille paternelle. Ces enfants-là vont commencer à estimer que leur famille paternelle est méchante et que c'est juste on va se venger de toi sans pitié. Ça c'est une manipulation qui est très grave parce qu'elle a une influence fatale sur les enfants. Dernièrement, j'ai publié une vidéo dans laquelle je présentais notre boutique SM. Pardon, pitié. On va se venger de toi sans pitié. Qui disait, au moins pour une fois, on honore le père. Au moins pour une fois, on dit que le père a fait quelque chose de bien pour l'enfant. Et ce commentaire revenait tellement de fois que je me suis dit, là encore il y a un problème. Pourquoi les gens trouvent extraordinaire d'honorer le père? Pourquoi c'est toujours la mère qu'on honore? Parce que oui, c'est la mère de l'humanité, elle nous a accouchés, elle nous a éduqués, elle nous a lavés, elle nous a accompagnés à l'école, c'est bien. Mais pourquoi on n'honore pas le père? Parce que le travail du père n'est pas important. Vous pensez que sortir chaque matin, aller chercher de l'argent pour s'occuper de sa famille, là je parlais des pères responsables, bien évidemment, c'est quelque chose de négligeable. Parce que l'enfant, quand il est tout petit, il ne réalise pas l'importance du travail du père. Parce que la mère est toujours là, la mère s'occupe toujours de lui, la mère est toujours avec lui pour étudier, la mère fait un peu tout, bien évidemment pour les mères qui ont le temps de le faire, parce qu'aujourd'hui, on a des mères qui travaillent aussi et qui peut-être n'ont pas la possibilité de le faire. Mais qu'importe le cas de figure, la mère a un lien ombilical avec l'enfant. Elle passe plus de temps avec l'enfant et parfois a aussi plus d'influence sur l'enfant. Je dis bien dans la plupart. Mon Dieu! Ce qui fait que l'enfant, lui, il évalue beaucoup plus ce rapport-là et il se dit que c'est sa mère donc il fait tout pour lui. L'enfant ne voit pas que c'est le père qui paye le loyer, c'est le père qui paye sa pension, c'est le père qui s'occupe de pratiquement tout, c'est le père qui sacrifie sa vie, qui prend plus de risques pour que lui puisse avoir ce qu'il a. Moi j'aime toujours prendre l'exemple avec mon père qui a plus de 40 ans d'expérience, qui actuellement est à la retraite dans le domaine des pensions de réversion, c'est-à-dire lorsque par exemple le père ou la mère décède, la gestion de la pension après, il s'est spécialisé dans ce domaine-là parce qu'il a fait plus de 40 ans de service. Et il me disait que sur pratiquement 40 ans d'expérience, les cas où c'était la mère qui mourait et le père qui venait le voir pour gérer le dossier de la pension de réversion de sa femme, c'était moins de 2%. Ça veut dire que les cas qu'il a gérés pendant près de 40 ans, le père mourait toujours avant la mère. Et c'est le cas dans pratiquement toutes les familles. Parce que le père prend plus de risques, je parle des responsables, de leur famille. Sauf que
l'enfant, lui, ne voit pas ça. Lorsque le père va lui donner 10 000 francs, On a la un maman va gros prendre les 10 000 francs, souci va préparer sur avec. nos terres. L'enfant, quand il voit sa mère en train de préparer, sa mère en train de tourner le couscous, sa mère en train de le nourrir, lui se dit qu'il n'y a que sa mère qui est en train de l'aider en fait. Il ne voit pas que son père ne dort pas la nuit pour avoir les 10 000 francs qu'on a utilisés pour préparer. En ce moment, en train de nuire tout le Une village. balle. Et ce n'est pas bon. Chose extraordinaire face à ce problème. Qu'est-ce que tu disais? Dieu, dans la Bible, qui s'appelle Joseph, il avait sa femme qui s'appelait Marie. On dit que sa femme était vierge. Ça veut dire qu'il vivait dans la même maison avec sa femme, mais il n'a jamais mouru sa femme. Sauf que le Saint-Esprit et Dieu ont trouvé que c'est sa femme qu'on va utiliser comme la mère du Sauveur. Donc, ils sont venus voir son femme. C'est la mère du Sauveur. Il a dit, il n'y a pas de problème. On est venu mettre Jésus dans le ventre de sa femme vierge. L'enfant là, il a créé tous les problèmes de la terre. Il voyageait tout le temps, il fuyait les villages parce qu'il avait peur qu'on tue l'enfant. Il a éduqué l'enfant avec sa femme pendant 33 ans. L'enfant a été tué sur la croix. L'enfant est mort, il est ressuscité, il est allé au paradis, ça s'appelle l'Ascension. Dans plusieurs pays, c'est un jour férié. Sa mère est aussi allée au paradis, ça s'appelle l'Assomption. Dans plusieurs pays, c'est aussi un jour férié. Mais en Vous fait, m'avez on oublie demandé, je vous assure. Joseph, le jour dédié à S'il vous Joseph, plaît, pourrais-je le jour où partir? Joseph va aussi. Nos oreilles sont ouvertes. Donc vous considérez que laisser sa femme vierge, pour nous que n'avons quelqu'un pas vienne les dire que c'est le résultats sauveur qui va escomptés. venir l'enfanter, du moins qui va venir utiliser le ventre On de en l'enfant. aura Tu après t'occupes de toi. l'enfant pendant 33 ans, avec toutes les douleurs, toutes les souffrances. Après, on récompense l'enfant, on récompense la mère, toi on t'oublie. Il faut qu'on commence à honorer nos pères, nos hommes qui se battent, qui prennent des risques énormes, qui meurent toujours en premier. Parce qu'un enfant est bâti aussi par un homme, cette fois avec petit H. Bravo à tous les hommes responsables. Bravo à tous les hommes qui se battent au quotidien pour pouvoir honorer et faire grandir leur famille. Et à vous les hommes irresponsables là, on se retrouve au syndicat. La plupart de nos mamans sont de grandes manipulatrices. Et sacrilège. La sorcellerie en pleine journée. Ta mère t'a fait quoi? Quel crime cette femme a commis en te donnant naissance? Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme qui t'a logé dans son ventre pendant 9 ou disons même 10 mois sans te demander un franc de location. Et Dieu, que la femme doit souffrir. Quand on dit que la malédiction là, mon frère, t'as pas là, c'est le grand frère. Tu as pris le trophée même de grand frère de la malédiction pour que tu puisses ouvrir ta bouche là pour dire que la plupart de, tu dis bien nos mamans sont des manipulatrices. Et Dieu, avec quelle bouche? La même bouche que tu as utilisée pour têter, pour sécher de la poitrine de ta mère là. Elle t'a fait quoi? C'est avec la même bouche que tu viens là t'afficher en public, annoncer au monde entier que la plupart de nos mamans sont des manipulatrices. La sorcellerie en pleine journée. Et mon frère, vraiment on t'a vendu. Tu n'as pas là. Quand on dit que les gens ont vendu leurs âmes là, je crois que t'as pas là. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Vraiment. Mais je me demande si tu as cherché à vendre cette femme. Tu n'as pas pu la vendre. C'est là que tu viens maintenant commencer à généraliser. La plupart de nos mamans sont des manipulatrices. En tout cas, tes frères sont même en train d'aller chercher à coucher avec leur maman même. Peut-être que la tienne t'a rejeté. Elle n'a pas vraiment voulu entendre de toutes ces foutaises-là. Pour l'argent, au nom de l'argent, au nom du femme. Hey! Abomination. Abomination. Si tu savais ce que ta bouche vient de vomir là, ta progéniture même de 5 générations chercheront le tombeau de ta mère pour demander les excuses pour ce que tu viens de faire là. Et je peux déjà te dire que si ta mère est encore vivante, mon frère, tu as intérêt à courir là pour aller. Ta genou devant elle dit que maman, vraiment je ne sais pas quel moustique m'a piqué ce jour-là. Je te demande sincèrement pardon du fond de ton cœur. Parce que là où tu es là, si elle est encore vivante, tu es mon enfant, je te maudis sur le champ là. Et si elle est déjà morte, c'est sûr que son esprit tourne déjà même dans la terre. Vraiment sur ce que tu viens de dire là. Parce que pour un enfant de ton âge, qui dit que les mamans sont des manipulatrices, c'est pas l'ignorance. Je crois que c'est un esprit qui est déjà égaré. Une brebis perdue. Vraiment. Tu as intérêt à retracer tes racines, mon frère. Cherche tes ancêtres. Je crois que tu es déjà vendu quelque part. Tu as compris, non? Parce que quand j'entends déjà ça là, mon cœur saigne.
vraiment mon cœur saint. En tant que mère et grand-mère, je pense aux 9 mois de misère que la femme passe d'abord inconfortable. N'en parlons pas le jour qu'elle commence les contractions. C'est sa vie entre la mort et la mort. La vie, sa vie, c'est-à-dire elle est déjà là, entre la vie et la mort. C'est quand elle délivre et quand elle entend le cri de l'enfant, qu'elle dit que, hey, enfin. Et quand l'enfant sort, la douleur, tout ce qu'elle a traversé, mon petit, elle oublie. Puisque maintenant sa concentration est sur l'enfant. Est-ce que l'enfant se porte bien? Pour que cet enfant grandisse maintenant pour dire que, pour l'accuser de manipulation, sacrilège. Sacrilège. Malédiction. Sorcellerie en pleine journée. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a porté 9 mois sans te demander 1 franc pour le loyer. Elle a risqué sa vie pour te donner naissance. Quand tu étais malade, elle passait des nuits blanches. Et mon enfant. Le Nigérien a dit, sweet mother, I never forget you. For all the suffer away, you don't suffer for me. Il parlait du fond de son cœur. En reconnaissance de ce que sa mère faisait pour lui. Et continue à faire. Quand l'enfant tombe malade, la mère ne dort pas. L'enfant a la température, la mère ne dort pas. Et mon enfant, et Dieu aide-moi. Et aide mon enfant. Et toi là, toi qui dis que la plupart de nos mamans sont des manipulatrices là. Toi là, tu es sorti d'où? Si ce n'est pas d'une forêt maudite. Tu es sorti d'une femme. Tu ne dis même pas que nos jeunes femmes qui sont dehors là, nos jeunes filles là, elles nous manipulent, qu'elles sont des manipulatrices. Oui, elles te manipulent. La fille d'Anga te dit qu'elle te compose. Elle te dit qu'elle est en train d'aller au village. Pendant qu'elle est à l'hôtel avec un autre gars. Elle te dit que sa grand-mère est malade. Quand elle veut de l'argent. Peut-être parce qu'elle sait que tu es chiche. Si elle te demande ouvertement, tu ne dois pas donner. Tu vois, ça c'est la manipulation. Elle prend l'argent, elle vient vers toi pour prendre l'argent sous prétexte pour une chose et c'est pour faire autre chose. Tu connais une femme, elle doit porter MK. Pendant que ta mère même qui a souffert sur toi là. Toi là, que je t'adresse. Pendant que ta mère qui a souffert sur toi là. Tu pars dans la friperie pour payer le sac de 500. Tu crois que tu as fait quelque chose. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Hein? Tu l'adresses, tu dis que c'est une manipulatrice. La plupart de nos mamans sont des manipulatrices. Sacrilège. Regarde ta bouche là. Mon frère, la malédiction. On dit que tu ne dois pas cracher dans la main que tu as léché. Tu as compris, non? Parce que les femmes que vous courez après là, avant vos femmes, ce sont ces mamans là, ce sont nous qui étions en train de nettoyer vos fesses. Enlevez tes chips aux pieds là, aujourd'hui. Les filles que vous rencontrez dans des boîtes de nuit là, ce sont les MK, les Calvin Klein. C'est Lamborghini que vous allez pour montrer que vous êtes garçon. Mais la femme qui a souffert sur toi-même là, tu peux faire des mois, même sans appeler pour entendre sa voix. Si elle appelle, oh, cette femme, elle m'emmerde. Ma mère, quand elle appelle toujours là, elle me dérange. Regarde-moi celui-ci. Tu viens, tu as le culot. Tu as le culot de dire que la plupart de nos mamans sont des manipulateurs. Oh mon cœur saint. Et anti. Seigneur. Les mamans qui m'écoutent là, joignez-vous à moi. Ça, c'est pas notre remerciement pour ce que nous, on traverse, ce qu'on a traversé. Il y a un enfant qui était un peu dérangé dans mon village qui avait l'habitude de dire, quand la femme accouche là, Dieu doit donner la santé à cette femme pour qu'elle puisse manger le couscous. Qu'on la donne le complément. Ah, vraiment, ton accouchement, si vraiment ça t'a transformé, hein, tu deviens plus belle. Et on a demandé pourquoi il disait ça. Il a dit clairement, c'est parce que l'enfant que tu accouches là, le couscous que tu manges là, ça peut être tout ce que tu as comme bénéfice sur cet enfant, sur ce que tu as traversé pendant 9 ou 10 mois là. Parce que si tu comptes sur l'avenir de cet enfant risque de ne rien vraiment t'apporter. Bon, la misère et les pleurs. Et ce que toi là, tu es en train de raconter, tu es en train de dire que la plupart de nos mamans, sont des manipulatrices là. Ça confirme ce que grandes manipulatrices. Parce que si ta mère là, quand elle t'a accouché, si elle n'a pas mangé son couscous, on a apprécié vraiment, oublier la douleur, la misère qu'elle a traversée pendant ta grossesse là. C'est compter que tu devais grandir, toi là, que tu devais grandir et être reconnaissant pour ce qu'elle a traversé. Regarde ce que tu l'apportes, la misère.
Si elle est encore en vie. Eh, quelle Vous honte. arrivez dans des familles, Quelle honte. les enfants Quelle adorent déception. leur famille.